À propos, pour éduquer moins bête. Une émission produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge. À propos, saviez-vous que les luttes de pouvoir ne mènent à rien ? Lutte de pouvoir, qu'est-ce que cela ? Eh bien, vous savez, ces moments où a lieu un bras de fer entre vous et votre enfant ou votre adolescent. Qui va céder le premier et remporter la victoire ? Ces moments où l'on joue d'autorité et de prise de pouvoir sur l'autre. Et du coup, un rapport de force s'installe et souvent, ils ne mènent à rien sinon à des cris, des incompréhensions, des blocages et de grandes frustrations. Au final, tout cela aboutit en réalité à une rupture de lien, d'écoute, de dialogue, de confiance. Dans ces moments, il est important de se rappeler les vrais objectifs souhaités, désirés, attendus. Ce sont souvent l'envie de maintenir le respect, la coopération, et cela dans un climat serein. Quelques conseils pour éviter ces rapports de force, ces fameuses luttes de pouvoir. Tout d'abord, prévenez votre enfant ou adolescent. Par exemple, si vous devez partir plus tôt le lendemain matin, dites-le lui la veille. Aidez-le à se préparer en conséquence et organisez-vous avec lui, autrement si besoin. Une autre solution consiste à lui expliquer vos décisions. Cela lui permettra de se sentir respecté et de saisir le sens de vos décisions. Ainsi, il sera rassuré par votre logique et vos raisons. Enfin, pourquoi ne pas choisir vos batailles en lui donnant un peu de pouvoir dans d'autres aspects ? Par exemple, dans un certain domaine, donnez-lui le choix sur des détails. Ainsi, il apprendra à respecter vos décisions et vous lui montrerez que vous respectez les siennes. N'hésitez pas à établir des règles précises. Le plus possible dans le dialogue quand ils grandissent, bien sûr. Et ainsi, vous éviterez des situations bien conflictuelles. Enfin, tant que cela est possible, l'idéal, évidemment, est d'éviter de rentrer dans ces fameuses luttes de pouvoir. Pour cela, n'ayez pas peur du conflit, tout au moins occasionnellement. Car c'est par cela qu'il va apprendre à devenir indépendant et à construire son autonomie. Bien entendu, cette opposition doit se faire dans un certain respect et une écoute. C'est tout un apprentissage dans la fameuse communication bienveillante. Et surtout, il s'agit de rester vigilant à ce que votre enfant ou votre adolescent ne cherche pas constamment à contrôler toutes les situations. Dans la mesure du possible, ne réagissez pas à chaud. Lorsque votre enfant ou adolescent ne veut pas coopérer, eh bien, laissez-vous un certain temps pour reprendre votre calme. Alors, plus tard, dans un moment plus propice au dialogue, vous pourrez essayer avec lui de trouver une solution ensemble à ce problème et éviterez ainsi que la situation ne puisse rester irrésolue ou qu'elle ne s'envenime. Appliquez les règles convenues ensemble, car cela permettra d'avoir un repère structurant et vous pouvez même utiliser le terme de contrat parfois. Les conflits peuvent exister. Et la réussite n'est pas dans l'évitement ou l'absence de conflit, mais la réussite est plutôt dans leur résolution, dans le dialogue entretenu et l'apprentissage de chacun à trouver avec calme le moyen d'exprimer ses besoins dans le respect de l'autre et de soi. C'était À propos, présenté par Anna Aurouz. Une chronique produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge.